Saviez-vous que la rue Saint-Jacques était l'une des plus anciennes et des plus importantes de l'histoire de Paris? Et pourtant, elle n'évoque plus aujourd'hui que les lieux prestigieux qu'elle dessert. Le Panthéon, la Sorbonne ou encore l'île de la Cité. Balafront, le quartier latin du nord au sud, elle est un beau lieu de travail pour les géographes historiens. On vous y emmène. C'est ici, au croisement des rues Saint-Jacques et Soufflot, que commence notre balade. À droite, le Panthéon. Là-bas, au fond, le Sénat. Et devant nous, la Sorbonne. Nous sommes au cœur des lieux de pouvoir de Paris, à la fois institutionnels et symboliques. Et sans le savoir, nous nous trouvons aussi juste devant l'emplacement de l'ancien forum de Lutèce, qui était l'épicentre de la vie politique de toute cité romaine. Cette coïncidence montre que l'histoire nous entoure, mais que nous ne l'apercevons pas toujours. Regardez la carte. La rue décrit un axe nord-sud parfaitement droit. Il s'agit de l'ancien cardo de la ville de Lutèce, l'un des deux axes majeurs dans l'urbanisme latin avec le decumanum. Parmi tous les passants, qui en est conscient? La rue Saint-Jacques a conservé son importance urbaine pendant le Moyen-Âge, puisqu'elle était le point de départ des pèlerins allant vers Saint-Jacques-de-Compostelle. D'ailleurs, la route est toute tracée. En parlant de Moyen-Âge, en voici un qui a traversé les siècles. 700 ans après la peste noire, on fait toujours la guerre aux rats. L'histoire nous environne. Il y a aussi des signes qu'on voit, mais dont on n'a pas conscience parce qu'on ne les comprend pas. Comme ce restaurant, au Port Salut, c'est une ancienne auberge qui date du XVe siècle et qui a été un célèbre cabaret au siècle dernier lorsqu'il accueillait Gainsbourg et Coluche. Et enfin, cette louve capitoline dans le square Samuel Paty. Tout le monde la voit, mais qui sait que cette copie a été offerte par Rome à Paris en 1962 pour célébrer le jumellage des deux capitales. D'autre part, on trouve dans les environs immédiats de la rue Saint-Jacques un patrimoine ancien, hérité de l'Antiquité, préservé et mis en valeur. On trouve par exemple le musée national du Moyen-Âge et Thermes de Cluny, à quelques dizaines de mètres de l'intersection avec le boulevard Saint-Germain. Le musée Cluny, construit sur des thermes datant de l'époque romaine, fut tout d'abord un hôtel particulier. À la Révolution, il devint un bien national et fut racheté par Alexandre du Sommerard, collectionneur d'art, qui en fit un musée. Ainsi, l'histoire de ce monument peut être racontée et comprise dans sa vraie nature. La préservation des vestiges des thermes, que l'on peut voir depuis la rue, montre la volonté de valoriser l'histoire. La crypte archéologique de l'île de la Cité émane d'une logique similaire de créer un axe mémoriel en préservant les restes des bains publics gallo-romains se trouvant sous le parvis de Notre-Dame de Paris. D'autant plus que ce lieu aurait pu pâtir de la construction d'un parking souterrain aux abords de la préfecture, ce qui n'a pas été le cas grâce aux fouilles archéologiques préventives. Néanmoins, la rue Saint-Jacques ne raconte pas que l'histoire du Paris antique. Cet axe mémoriel porte également des souvenirs plus récents et plus tragiques aussi. À l'entrée du lycée professionnel Abbé Grégoire, au numéro 30, on peut voir une plaque mémorielle qui rappelle les événements qui s'y sont déroulés sous l'occupation. Le square Samuel Paty, anciennement appelé square de la place Paul-Painlevé, est également un lieu de mémoire puisqu'il porte le nom d'un enseignant d'histoire-géographie assassiné en 2020. Enfin, il y a l'histoire que l'on ne voit que trop bien. La profanation touristique fait vivre aux passants une version biaisée du passé en exacerbant certains traits clichés. Cette devanture, par exemple, dans un style très médiéval, n'a en réalité rien d'authentique et n'est là que pour véhiculer l'image que l'on souhaite faire retenir. Plus insidieux, cette enseigne mettant en avant René Descartes, philosophe phare de la culture française. Il n'a pourtant jamais vécu ici. De même, la statue de Montaigne devant le square Samuel Paty valorise une France pensante alors que l'auteur des Essais vivait en Gironde. Peu importe, Montaigne est devenu une icône du quartier car frotter son soulier permettrait de réussir les examens de la Sorbonne, sorte de fétichisme contemporain. Ainsi, différents éléments culturels et même presque cultuels jalonnent la rue Saint-Jacques, qui devient une vitrine de l'histoire qu'on souhaite partager. Reflet de Lutèce. Voilà une devanture très intéressante, qui mêle à la fois les souvenirs historiques les plus anciens et les pratiques commerciales les plus touristiques. Cette boutique à souvenirs participe à ce qu'on pourrait appeler la Disneylandisation de l'histoire parisienne. En parlant de parc d'attractions, regardez ce panneau. Le Tout-Bus propose un itinéraire touristique à travers le centre-ville.
de quoi montrer aux étrangers tout ce qu'on veut et rien que ce qu'on veut. La rue Saint-Jacques nous montre qu'il y a de nombreux indices historiques plus ou moins évidents qui nous environnent. Certains sont honnêtement mis en valeur en voyant une image fidèle du passé de la capitale. On peut penser ainsi à la surreprésentation de Notre-Dame de Paris ou de la Tour Eiffel, dont les reproductions miniatures achèvent de prouver cet attrait indémodable. D'autres sont beaucoup plus difficiles à percevoir. On n'en a pas vraiment conscience, alors que ce sont des indices parfois cruciaux pour la compréhension de l'ancien Cardo. Et il y a enfin ces reflets de Lutèce, qui sont des reflets scintillants, rendant compte d'une image volontairement biaisée, tant pour faire rayonner la France que pour attirer les touristes. Finalement, notre compréhension de l'histoire alentour demeure très partielle.